Et voilà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, changement de décor. On est dans la cuisine. Il y en a qui commencent à arriver, à venir nous rejoindre. Je pense qu'il y en aura d'autres au fur et à mesure parce que je vois que ça met un peu du temps. Donc vous inquiétez pas. Pour ceux qui veulent continuer à se connecter sur Zoom, allez-y, allez-y. Je gère le truc. Il n'y a pas de souci. On a un peu d'interaction. Et puis bah, Alexandre, je pense que maintenant on va te laisser un petit peu la main sur la pâte, quoi. C'est le cas de le dire. Et, euh, et puis voilà, et puis ça va, la nuit a été bonne? Bah, bah oui. Oui, oui, c'est Ah, bien 11 heures hein, pour toi. Pour toi, 11 heures, c'est une heure sympa au niveau du réveil. parce que oui, parce que c'est le dimanche, c'est bien, on est, Et t'as c'est vu, la fin. Hein? c'est la seule fois où on est presque à l'heure. Bonjour Christophe, Salut. on est presque à l'heure, tu vois. Donc voilà, je pense que la prochaine fois que je ferai un rendez-vous avec toi le matin, ça sera plutôt vers 11 heures. Non, non, je pensais pas qu'il fallait télécharger Zoom, puis il n'y a rien qui est connecté d'office, quoi, tu vois, c'est pas comme Messenger. Super, ok. Alors par contre, juste tu fais attention, Christophe, ça y est, on est en direct. Ouais. Voilà, c'est parti. Et la consigne que je donnais en début, en off, c'était n'hésitez pas à intervenir, à parler, pas tous en même temps, parce que ça, on va voir comment ça se gère. Et puis voilà, tranquille, on est parti, on y va. Bah, Alexandre, à toi de jouer, Alors, quoi. eh ben, rebonjour à tous. Merci de cette matinale à l'aube. Hein, merci Raoul de cette matinale à l'aube. Ben, effectivement, nous sommes dans un autre décor. C'est le décor. Mais là, aujourd'hui, ça y est, c'est parti. On a nos petits compagnons levains qui ont bien travaillé. Alors, voyons voir. Alors, je vais regarder moi ce que ça donne. Vous pouvez le faire aussi après. Donc, on reprend la petite hier soir qui était là-dedans, enfin le petit, et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde en dessous et on voit que effectivement ça a bien bullé. Voilà. Ah oui, je vais chercher le nom. Ah, elle est beau, hein. Voilà. Et en fait, après, ce qu'on fait, on essaye de faire marcher aussi. Mmh, ça sent bon ça sent bon c'est super bon la noisette un peu torréfiée comme ça, c'est super bon. Ah ouais, ça a rien à voir avec les odeurs du début, hein. Ah ouais. Et en fait, là, c'est parce qu'il est en train de faire ce qu'on appelle une fermentation lactique, et donc ça fait les bonnes odeurs de levure, mais des levures sauvages qu'il a, donc ça a des bonnes odeurs. Ça devrait pas sentir l'acidité trop fort normalement. Hein. Ou alors ça veut dire que vous avez des levains très 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 forts, mais c'est pas. Non, je trouve pas. Alors après, tout dépend des levures, hein, tout dépend des levures. Tout dépend des farines, pardon, excusez-moi, tout dépend des farines. J'ai vu, il y a une petite dame qui a de la farine T65 de chez, je crois que c'est peut-être chez Intermarché. Donc voilà, les odeurs par exemple de cette farine-là, cette farine plus blanche, ça ne sera pas les mêmes que celles que éventuellement Séverine est là ou celles que Raoul et Dom ont. Enfin, ça dépend des farines. Mais normalement, ça va quand même bien faire des bulles. Alors du coup aujourd'hui, eh ben, on va passer en mode pétrissage. Donc je vais vous faire un truc à la Georges Lucas. Après, c'est moi aussi qui avais un tour. Donc Raoul, s'il vous plaît, pour rappel, ce qu'il nous faut, donc c'est en farine. Alors j'y vais. Je l'affiche, je l'affiche. Je te dis quoi? Délayer les 272 grammes d'eau tiède dans le levain. Et après, il va falloir ajouter 545 grammes de farine et 8 grammes de sel. Très bien, merci Raoul. Donc c'est 260. Alors donc on prend 272 grammes d'eau tiède. Alors regardez, moi c'est pas compliqué, l'eau tiède elle va venir d'ici. Donc je prends un godet. Alors on en met toujours un peu plus. Voilà. Pour le vin. On a une balance tac. capricieuse. Vous voyez, l'eau tiède, c'est quoi? C'est de l'eau qui commence à être un petit peu chaude et que le doigt supporte là, bon, elle commence à être tiédasse. Bon.
ça fume pas. Là, ça commence à me convenir. Ça fait... En fait, c'est de l'eau chaude pour la... Alors, vous allez dire pour votre douche, non? Parce que votre douche, j'imagine que certaines femmes se douchent très chaudement. Voilà. Allez. Voilà. Admettons que c'est plutôt considéré que c'est une eau tiède quand on est l'été. Voilà. L'eau tiède, on prend une douche l'été. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on prend pas, alors bon, ça dépend si on est frileux ou pas, mais on prend pas forcément des douches froides, mais on prend pas non plus des douches très chaudes, c'est des douches tièdes. C'est des douches considérez qu'en ce moment, là, vu le temps qu'il fait, quelle est la température de douche où vous êtes à peu près bien? Pas non plus en mode je suis bien et il fait 50 degrés. Non, c'est tiède, quoi. C'est votre doigt supporte, mais faut pas que ce soit non plus hyper chaud, mais pas non plus frais. Enfin, c'est tiède. Donc, de le placer sous un format qu'on n'avait pas l'habitude, du coup, pour que vous voyez bien. Et je vais demander à Raoul si c'est bon pour lui. Donc, du coup, je le place comme ça. Impeccable. Ouais, super. Vous voyez tout le plan? Oui. Ah ouais. Nickel. On voit même le tablier. Hein, là, on voit que j'ai mis le tablier, là. Impeccable. Donc, je le prends. Alors, j'ai remis mes petites pipiles dans la balance. On voit bien, là? Oui. Donc, on pèse. Là, bon, ça, c'est le poids total, hein, forcément. On remet à 0. Donc, 272 grammes. Alex? Ouais. Attends, pour lui, Il est peut-être raté un rendez-vous, hein, ou une étape. Hein. Dans ta colonne, le vin tout point, il y a écrit 213 de farine. Oui. Et 213 d'eau, c'est quand ça? On l'avait. C'était hier soir, ça. Dans samedi soir, moi j'ai mis 181 et 181. C'est ça, ben, c'est ce que vous avez fait hier soir, c'est ce qui était dedans, là. Oui, mais maintenant j'ai 425, c'est ça? C'est ça. Là, on a 425. Oui. C'est ça. Et 213, ça correspond à quoi, alors? Ah ben, t'occupe pas en fait. C'est la partie de farine de ton levain qui fait 425. Ah, ok. Ok, Parce que j'avais préparé 213 grammes, moi, de farine et d'eau. Okay. Non, c'est ce que marqué sur le truc, c'est le dimanche, en fait. Dimanche, on délaye 272, Raoul, je crois, c'est ça. Ouais. Tu veux bien y regarder? Alors attends, je regarde. 272 grammes d'eau tiède et 545 grammes de farine et 8 grammes de sel. Donc 272. Alors, ben, j'en ai mis un petit peu trop, je vais en virer. Vous voyez, j'en ai mis trop, donc je vais la virer. Voilà. Vous voyez, ça commence à mousser, là, ça fait de la mousse alors que j'ai rien fait. Donc là, j'ai 252. Je vais y aller doucement pour arriver à 272. Voilà. 38. Bizarre. Donc, vous avez vu que ça mousse un petit peu autour. Alors, là, on se lave les mains. Hein? Et puis, Attention, 2 secondes pour une pète. 2 secondes pour une pète. donc, là, vous voyez que c'est un petit peu mousseux, mais c'est normal parce qu'il y avait de la fermentation. Donc maintenant, ce qu'on fait, hop, je vais mélanger. Ah oui, c'est accompagné de ces chaleurs. Ouais, bah, je réclame après, c'est pas grave. Je veux venir. Alors, on est avec son produit, on est avec son pain, donc on mélange avec les mains. Hein. Voilà, vous voyez, ça mousse beaucoup parce qu'il y a de la fermentation, il y a de l'huile partout. Et puis, ben, avec mes mains, je mélange bien. Voilà, vous voyez, comme ça, vous prenez déjà un premier contact avec votre pain. C'est le premier contact, c'est un contact un peu liquide comme ça. C'est super liquide.
Ah oui, oui, c'est normal, c'est normal. Suivez bien ce qu'on dit, vous verrez, c'est normal. Il faut que ça soit liquide comme ça, et on va Non, pas ma rajouter. choupette. Pour rajouter, on va rajouter la... Bah non, tu peux pas, ma belle. À part le je peux vous Voilà, vous voyez, Attends, regarde, papa, il va te mettre la chaise. Regarde, ça va mieux. c'est agréable, c'est tiède, c'est vraiment agréable. Donc là, bon, bah du coup, on se nettoie, et on peut se nettoyer les mains. Alors, Non. 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 Tiens, on va écouter ce qu'il dit, Alexandre. D'accord? on revient et on remet sur 0 et on fait donc les 545 grammes de farine. C'est Donc, 545. Attends, Non, non, la choupette. 545. Donc, hier, j'ai moulu les grains que je vous avais dit. Alors, je vais vous montrer le moulin à quoi il ressemble. Oh, attention, mets-toi Vous allez là. voir que je ne vous ai pas menti. Voilà. Alors, ça ressemble à ça. On met les graines là-dedans. Vous voyez, il y en a encore un petit peu autour, là. On met les graines là-dedans. Et puis, ben, on choisit son degré de... Et vous avez les 2 pierres meulières qui sont là. Ah la vache. Et donc, on fait ça, et puis on tourne, on tourne, C'est ça. on tourne. Voilà. Ça. Donc, jusqu'à minuit et demi. Bon, c'est parce que je l'ai fait un peu tard. C'est étonnant, Sarah, où je me prends Tu tout laisses, tu laisses, non, Swan. Voilà. Allez, hop, on repart. Donc, Oh. c'est bon, tout le monde va bien, ça va comme c'est bon, là? C'est pas pour toi, puissance, c'est pas. Non. Alors, Vous savez quoi pas? S'il faut que tu changes la couche, je crois que t'as fait un gros caca. Non, caca. Ah, bah si. ah, on a un gros caca, du coup. Ah, bah, excusez-moi, ouais, c'est ça. Alors, 545 grammes, c'est parti. C'est quoi le... C'est pour faire le pain? Petite cuillère en argent. Hop. Voilà. Alors, gardez votre farine près de vous. Alors, du coup, maintenant qu'on a mis ça, on met tout de suite le sel, parce que le sel, comme il fait moins de 10 grammes, ça évite de s'embêter à peser 10 grammes. Donc, vous voyez, 545 grammes plus 9, est-ce qu'il y a des pros mathématiques? Normalement, ça fait... On met tout dedans, alors. 553. Donc là, bon, j'ai 545, 554, pardon, 554 avec 9 grammes. Et voilà, pas plus. Le sel, c'est combien? Ah, maintenant, on va commencer. Ah, alors. C'est combien de sel? Qu'est-ce que je t'en dis, quoi, tes pieds? 9? Remets-toi. Remets-toi. Tu mets plus tes pieds là, regarde. Après, mon assiette est mal. Tu mets tes pieds là-dessus, c'est exprès. Assis-toi. Alors, petit conseil, on va garder autour de vous soit un peu de farine, soit un peu d'eau, parce qu'en fonction de la texture, il faudra rajouter l'un ou l'autre. Donc, vous allez faire. Votre récipient, c'est bien. Donc, ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de nettoyer pour que ça soit bien sec. Voilà. Voilà, il n'y a pas de problème avec d'eau supplémentaire, donc là on est bien. Et on va commencer à faire notre pétrissage. Alors. Donc, c'est parti. Donc vous prenez la gamelle et donc pareil, hein, on est vraiment en mode là ça y est, hein, vous faites
vous êtes vraiment avec votre levain, vous êtes dans une situation où vous allez vouloir vous dire ça y est, ça va être du bon pain, on va nourrir la famille, on va le partager en famille. Parce que pour l'instant, comme on est confiné, on ne peut pas se le partager entre amis. Mais on se le partagera entre amis après le confinement, vous voyez. Et c'est très agréable, hein. Vous êtes là, voilà. Vous allez doucement, donc vous mélangez, vous voyez comment je fais? Voilà, je fais simplement, on mélange assez bêtement avec sa main, mais au moins c'est sa main, c'est pas un robot. Et voilà. Le sel, on peut mettre à la louche parce que franchement... Vous faites un peu comme vous voulez, c'est juste, voilà, moi je trouve que c'est assez quand même important d'avoir ce contact, ce premier contact, parce que c'est vraiment le premier contact de tout du pain ou enfin de la fin du compte. Puis il y a un côté quand même assez agréable de toucher comme ça. Donc vous voyez, en fait, quand vous regardez ma pâte à moi, là, la mienne, je dis bien la mienne, hein, par rapport à ce que j'ai mis comme eau, la mienne, elle est un peu collante. Donc je vais tout doucement, voir quand je vais avoir fini, parce que c'est, voilà. Vous voyez, on essaie de, voilà, tourner. Allez, relax. Bol. Allez, relax. Allez, oh. Chaque farine est différente. Je pense que la petite dame qui avait sa farine blanche, la farine de T65, ça a dû faire une absorption différente. Maman. Ouais. Quoi qu'il se passe. Maman. Elle est là, maman. Ma belle. C'est quand même un petit peu collant. Donc moi, perso, comme c'est collant, vous voyez un peu le pâton, il est assez collant. Regarde. Je vais remettre encore un peu de farine. Alexandre, ouais. on a un problème de balance. Alors, le sel, c'est à peu près quoi, une cuillère à café ou... Le sel, oui, c'est 9 grammes. Ça, c'est une bonne cuillère à café, oui. Une cuillère à café, ok. Cuillère à café ou t'en vois, une cuillère à café, c'est 5 grammes. Ouais, tu peux en mettre deux cuillères à café, ouais. 2 cuillères. D'accord. Regarde ma choupette, regarde. Regarde. Ça fait comme ça, regarde. Bon, donne. Alors, Ça, ma belle. Ah, ça colle, hein. Ça colle. Ah oui, il va falloir un petit peu mélanger, hein. Oh, voilà, c'est bien. On a un truc bizarre. C'est bien, Séverine, c'est bien. Ah, ça, c'est de la farine d'épeautre, c'est un peu plus... voilà, mais là, la texture, je sais pas qui c'est qui a l'écran, c'est Christophe, ça c'est bien, Christophe. Ouais. Là, l'hydratation... Pas mal, là, tu vois. Ouais, mais là c'est bien, hein. Faut pas plus de fond, en tout cas. Attends, Swan. Non, ma Swanette. Non. Elle voit quoi? Bah attends, je vais te montrer 2 secondes. Regarde. Moi, ça s'appelle ta fille, Séverine? Swan. Swan. Ah, tu l'appelles Toinette? Non, Swan. Swan. Ah, Swan. C'est du bon, homme? Oui. Nickel. Allez, je remets. Donc, du coup, attendez voir. Ah bah, attendez voir. Ça colle un peu, mais ça va. Attends, Swan. Non, Swan. Quand même, faut que ça reste collant quand même. Ben, en fait, un petit peu, mais pas non plus. Tu vois, là, pour moi, là, ce que je vous disais, pour moi, c'est trop collant. Faut que je leur mette un peu de farine quand même. Donc là, je vais remettre un petit peu de farine. Là, on est à la sensation, ça. On n'en met pas trop, on en met toujours un petit peu. Excusez-moi, je voudrais demander quelque chose. Moi, elle n'est pas du tout collante, hein, ça fait une belle boule déjà. Ben oui, parce que vous avez une farine différente. Oui. Je l'ai fait sans gluten même. Hein. Que des farines sans gluten que j'ai. Il y a plusieurs farines. C'est une farine sans gluten. Attendez voir. Je ne sais pas qui c'est qui a pris ça. Attendez. J'ai pris un mélange de farine, de riz, de sarrasin, de lentilles vertes et quoi
donc de châtaigne. Hein, parce que ça se passe avant. Alors, faudra. Ah, tiens, salut Fred. Faudra faire je suis pas sûr que ça tienne, parce qu'il n'y a pas de gluten, donc ça va être pas le même la même texture. En tout cas, le levain, il a monté pareil, tout, hein. J'ai tout fait, toutes les étapes, et c'était super bien. Bon, bah, très bien. Très bien. Et là, ça fait ça. Ouais, bah, très bien, c'est ce qu'il faut. Là, vous allez. Voilà. Votre farine, elle est bien, enfin, votre boule de pâte est bien. Très bien. Et moi j'en ai deux, j'en ai une à l'épeautre et une avec au blé. Ça donne quoi que la tienne, Fred? J'en suis pas encore là parce que Cathy a pris les points. Voilà. C'est pas. Ça fait une belle boule, je crois. Et j'ai rajouté des trucs là aussi. Ah oui. Voilà. Du pain sans gluten qui monte, et en fait, il y a tout ça dedans, donc du coup, j'ai fait. Voilà. Je coupe mon micro maintenant. Ah bah. C'est très très bien. Alors hop, on y retourne. Voilà. Donc, peut-être, Raoul, tu peux dire que ça évite d'avoir tous les bruits parasites de chacun. Moi, je peux les couper moi, mais après, Par contre, toi, comme tu es l'animateur, tu peux, quand tu vois quelqu'un me parler, tu peux le remettre. Je peux les couper, mais il faudra me faire des grands signes quand vous voulez me parler, alors. Chacun peut le remettre aussi, hein. voilà. Ah oui, chacun peut le remettre, ça c'est bien. Ok, c'est cool. Voilà, là. Voilà. Je sais pas si tout le monde m'entend. Si, ça, il n'y a pas de problème. Donc là, vous voyez, moi, ça commence petit à petit à se former, une boule qui se forme. Donc là, on va dire, ça devient un peu moins collant. Donc vous voyez, c'est vraiment du... Là, on est à la salsa, ça. On peut pas... C'est difficile de donner un grammage précis. Moi, voilà, j'y vais tranquillement. C'est lui qui donne le tempo. Voilà. Il est là, tranquille. Qu'est-ce que c'est agréable. C'est vraiment une sensation qui est géniale. Et encore, là, c'est pas ça, là. Le pétrissage, il va venir après. Là, on fait juste mélanger. On mélange pour que notre pâton, il ait une forme de pain, quoi, de pâton. Voilà. Ça colle un peu, c'est un peu normal. On rajoute légèrement un peu de farine. Voilà. Hop. Ça va chez CPL? Écoute, il commence à être pas mal, hein. Ça commence à être bien? Bon, bah tant mieux. Attends, je vais te le montrer. Attends, comme j'ai les doigts un peu sales, ça va. Attends, faut que je le remette. Alors du coup, attends, je vais finir là la boule que je fais et je vais remettre on va faire un petit tour d'horizon. D'accord. Alors si tu mets un tour d'horizon, je remets le son un peu partout, comme ça. Alors attends, je finis juste ça. Je vais me. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Regarde. C'est beau en plus. C'est beau. Non, mais tu peux pas.
pas mettre tes doigts dessus quand même. Un peu grave. Ça sent bon. Mais un peu de temps. Et bah ça sent chez mon oncle. Quand on a non mais l'ordinateur, il ne sent pas, t'inquiète. Voilà. Non, les modèles là. Eh ben. Ah, non, mais ça, c'est pas la bouche, moi, je Voilà. Allez. Regarde, elle est belle, hein. Tu touches pas, parce que t'as pas les mains propres, toi. D'accord? Non, Swan, attends. Non, Swan. Ah, de la farine. S'il vous plaît. Ah, Christophe, elle est jolie. Voilà. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Ah bah très bien, très bien. C'est une belle boule, ça donne, belle boule. Très bien. Est-ce qu'elle est un peu, vous voyez, en fait, moi, quand on regarde, là, celle-là, elle colle un peu, tu vois, elle délaisse un peu, elle est encore un peu collante. Mais c'est très bien, pas de trop. Elle colle plus trop au doigt, mais elle colle encore un petit peu. Parce qu'en fait, ça veut dire que comme elle est un peu collante, il y a encore un peu d'humidité, on va avoir tranquillement de l'élasticité, en fait, tranquillement, pouvoir le... Voilà. Maman, est-ce que je peux botter des... Ah, mais t'as les mains sales. Alors, qui c'est qui veut faire le tour? Sinon, Alors, je vais me laver les mains. et chez Séverine, très bien, Séverine, c'est bien, c'est bien. C'est une belle boule. Est-ce qu'elle colle un petit peu légèrement? Non. Non. Bah, c'est pas grave, tu remettras un peu d'eau si vraiment c'est trop sec, mais ça m'a l'air pas mal. Ensuite, chez Christophe, du coup. Chez Christophe, c'est très bien, bravo. En plus, on voit qu'il y a de l'économie, il y a un côté un peu écossais, très bien, il n'y a rien d'autre. Il y a beaucoup de seigle. C'est bien, je vois que ça a absorbé. Et c'est la petite dame. Alors vous, il y a un petit... Comment ça se fait? Il y a la farine au cul, là. Comment ça se fait? De quoi? Vous avez de la farine, non? Comment ça... Je vois pas trop la taille. Oui, il y a de la farine dessus, oui. Ah oui, d'accord. Et votre pote, elle a l'air d'être pas mal, lui. Elle a l'air assez Elle claire. colle encore un peu. Ouais, elle est peut-être un peu trop ferme, mais bon, il faut revoir. On a pris terre. Du coup, voilà. Bon, bah, on y va, du coup. Alors, là, va falloir peut-être, oui, effectivement, après, avec Raoul, couper peut-être les sons. Et puis, en fait, c'est un moment qui va être assez intéressant, parce que c'est un moment vraiment de, voilà, un peu de communion avec son pâton. Alors, on va essayer de faire... Oh là là, attends. Ah, sinon, laisse le son, t'inquiète pas, Raoul. Voilà, c'est bon, ça y est. Et je débute, hein. Donc on va faire, on va essayer de se mettre un petit peu en mode, être en, voilà, on va essayer de, voilà, de prendre, d'être soigneux dans ce qu'on fait. Alors je vais
je vais, voilà, des gestes un peu que tu vas pouvoir retrouver. On va pouvoir retrouver un peu ces gestes-là. J'ai envie de dire, je vais les faire, je déteste la rapidité, donc ça va être très lent. Après, je vais essayer d'expliquer, mais peut-être sans trop, essayer peut-être plus ou moins de voir ce que je fais pour éviter que je parle trop. Mais vous allez voir, c'est pas bien compliqué en soi, mais ça permettra d'être un peu avec soi-même, quoi, tu vois. Ok? Je vois bien. Voilà. Donc, je vais mettre le chrono. Je vais mettre un chrono pour dire que voilà, ça dépasse pas tant de minutes, mais voilà, ça va durer 4-5 minutes. Attends, je vais mettre ça là. Ah, on a reçu une photo de qui du coup? C'est qui? Ah, bah c'est moi qui est en. Ah oui, d'accord. Alors, je vais mettre ça. Attends, voir, c'est où ce truc ici? Vous voulez que je mette une minuterie de mon côté, Alexandre? Comment? Que je mette une minuterie? Oui, tu peux mettre une minuterie si tu veux. 5 minutes? Ouais, 5 minutes, c'est bien. C'est bon, je la lance? C'est parti. C'est parti. Donc, on y va. Alors voilà, dernière consigne, ouais, prenez le temps pour vous. Si vous pouvez, hein, vous êtes un petit peu dans votre petite bulle. Là, c'est vraiment important de se mettre en verticalité avec son bâton et vous allez voir, les gestes sont assez sympas. Allez, on y va. Donc, cherchez pas à comprendre. Pour le bien de la patte, voilà, pour lui donner de l'air, pour tout, hein, tout ce qu'on va faire là. Juste une chose, Alexandre, tu seras vigilant quand tu poses la patte devant toi. Dès que tu vas pencher la tête, on voit le sommet de ton crâne et on voit plus tes mains. Mais je te le dirai. D'accord. Oyo, Gonzalez. Voilà, ça va là? Impeccable. Alors on regarde toujours peut-être un peu d'eau de farine si vraiment ça collait trop, mais bon. Voilà, donc là, voilà, on est bien avec sa pâte. Là. Tu vois là, on te voit pas. Quand la tête passe devant, on voit plus ta patte. Là, on la voit très bien. Super. Allez. Voilà, prenez ce temps-là pour vous. Là, regardez, ça c'est merveilleux. Là, vous êtes là, vous faites glisser, là, essayez de prendre conscience de chaque point de vos doigts là, qui font ça. Vous voyez. Et en fait, vous voyez, vous étirez, je sais pas, ouais, peut-être qu'on voit pas bien tant. Vous étirez vraiment tout doucement, de manière complètement respectueuse, votre bâton. Et là, il y a une sensation qui est géniale. C'est cette sensation de glisser comme ça. Voilà. Ensuite, on rapproche. On forme une union. Et on va... Voilà. C'est une super sensation. Voilà,
tout doucement, la pâte commence un petit peu à... Alors si ça colle, de toute façon, comme je vous disais, il faut mettre un peu mettre un petit peu de farine en plus, un peu comme moi, là, vous voyez, ça colle un peu. Je rajoute tout doucement de la farine. C'est la pâte qui me dit qu'il faut un peu plus de farine. Cinq minutes. T'as entendu, Alexandre? Ça fait déjà 5 minutes? Bah, j'y peux rien, hein. M'engueule pas. Ah, on va rempiler pour 5 minutes, moi. D'accord. Créer des petites cavités sans transpercer. Hein. Des petites cavités comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, doucement, on appuie doucement, doucement. Voilà, et on étire, on prend vraiment ce moment pour soi, là. C'est vraiment un moment agréable. C'est super agréable, là, vous voyez. Tout doucement, vous avez le pâton qui fait connaissance. Faites connaissance avec lui, là. Vous avez une sensation, un peu d'humidité, un peu de collant. Petit à petit, en fonction de la texture, au bout d'un moment, vous allez trouver le bon. Vous avez trouvé la bonne texture. Là, c'est vraiment, là, moi, je commence à avoir la bonne texture. Il est bien. Il y a une couleur que moi, perso, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur un peu noisette, comme ça. Il a des odeurs, déjà. Il y a des odeurs, comme je vous disais. Il y a des odeurs, en fait, ça, un peu acidulé, comme ça. C'est super bon. Après, oui, voilà, c'est des avis un peu perso, mais on sait il nous veut du bien, notre levain, il nous veut du bien. Voilà. Vous voyez, là, moi j'ai commencé à avoir une belle texture, ça colle, mais ça va, ça commence à, vous voyez, ça colle plus trop sur la table, là. Voilà. Prenez bien le temps, là. Vous êtes là, vous touchez, vous effleurez, vous donnez quelques petites pressions. On va l'aérer un petit peu, comme ça, des petites marques de doigts. Mais... Voilà. Voilà, ça c'est vraiment un moment qui est génial, ce moment-là de... Voilà. Ouais, vous allez doucement avec lui. Ça colle légèrement, c'est
C'est super agréable. On peut mettre de la pression, mais on est juste là, juste ce qu'il faut. On a le geste. On est positionné, on a le corps qui bouge plus, qui est un peu gainé, il y a juste les bras qui font ça. On n'appuie pas dessus. On a juste un roulement comme ça. Et doucement, là, le bâton doucement prend forme comme ça. N'hésitez pas à vraiment l'allonger. Hein. C'est comme du kinomichi, il faut vraiment allonger. Faut allonger. Donc par contre, juste au passage, pour ressortir un peu de ce monde un peu plus paradisiaque, Madame Munch, la femme de Fred, comme elle a une farine de sans gluten, je ne sais pas si elle pourra trop allonger, ça risque peut-être de se déchirer, parce que du coup, comme il n'y a pas de gluten, ça risque peut-être de se déchirer, mais je ne sais pas. J'ai jamais... Alexandre, je ne sais pas si tu as entendu, ça a sonné 5 minutes là. Allez, on se fait 5 dernières minutes, ça ne mangera pas de pain, c'est le cas de le dire, et après on laisse tranquille. C'est très doux. Hein. Juste pour répondre à Alexandre, ça s'étale super bien. En plus, moi je retrouve des gestes de ma sœur, puisque le pétrissage, c'est un des gestes que j'ai appris dans mon métier. Ah oui. Parce que je suis ma sœur, mais elle ne s'effrite pas du tout, je peux tout à fait l'allonger. On ne voit pas là sur le... Vous voyez pas sur le... Ah, attendez, est-ce que je prends mon portable? J'enlève le son, mais je vais le mettre près de la caméra. D'accord. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Super. Super. Bravo, c'est très bien. Très bien. Du coup, hop, je repars. Bravo, hein, Madame Fred. Donc, Madame Fred, c'est Katia. Bon, bravo, Katia. Et je vois que Fred et Katia, ils ont des beaux... Et vous voyez, c'est un moment, c'est vraiment un moment, parce qu'on va le faire en 3 fois, ce qu'on fait là. Là, on le fait un peu plus longtemps parce que c'est la première fois, et puis on va le faire normalement 3 fois, voilà, 5 minutes. Bon, là, on aura fait plus que 5 minutes, mais c'est pas grave, c'est plus pour que tout le monde soit un peu dans l'ambiance. Et c'est vraiment un moment important, parce que on est vraiment avec son bâton, donc on ramène toujours un peu plus, toujours pareil. On a toujours ces gestes un peu comme ça, hein, comme on a Aikido, mais on est circulaire plus comme ça. Et voilà, on referme, on y va doucement, on prend soin. On n'hésite pas, c'est quand même votre pain. Bah, vous sentez, vous avez, voilà, essayez de vous dire, tiens, comment il me parle, il me dit quoi, dans les arômes. La texture, elle me dit quoi? Vous voyez, j'ai les mains un peu, il me laisse un peu de lui. Et en fait, voilà, vous êtes tout doucement, là, vous faites une sorte de... Vous faites un peu comme ça, en l'enroulant, vous voyez, voilà, vous faites comme ça l'étire tout doucement, ça lui donne de l'air, en fait. Et puis, voilà, on prend ce temps pour soi, là. C'est presque... C'est très kinesthésiste, hein. On a un petit, ça collote un petit peu, ça colle un tout petit peu, et en même temps on appuie sans appuyer, on effleure, on en prend soin. Voilà. C'est des gestes qui sont simples en fait, c'est simple, c'est tout simple, c'est naturel, c'est de la... Voilà. On est sur des gestes qui sont à la sans sas. Vous voyez, moi on n'appuie pas comme... On est vraiment sur plutôt un phénomène comme ça, quoi. Avec vraiment les doigts qui justement gardent un peu ce côté pour pas trop de pression, et votre corps est assez gainé. D'ailleurs, on le voit pas, mais moi j'ai tout le corps qui travaille en même temps là. C'est vraiment une espèce de danse en fait qu'on fait un peu, et puis justement on essaye de lui rendre une verticalité à notre pain, donc on essaye de lui donner des formes
des formes qui nous paraissent peut-être pas comme ça, mais qui lui parlent certainement à lui. Voilà, vous formez une sorte de chaîne comme ça, voilà. Vous voyez. Et puis vous resserrez cette chaîne d'union, cette chaîne d'amitié, cette chaîne, voilà, vous la reformez. Et vous voyez, quand vous reformez bien, ça fait des belles formes, ça. Voilà. C'est des belles formes arrondies, circulaires. On n'est pas dans de l'angle, on est vraiment sur des formes harmonieuses. Et puis doucement, on lui incorpore cette forme. Voilà. Et on est content de pouvoir partager ce moment avec lui. C'est pour ça que c'est un moment qui normalement c'est un peu dans le silence, mais là après vous aurez l'occasion, puisque il faut quand même le faire en 2 fois. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est pas physique, mais c'est bien plus que physique, c'est vraiment une communion avec son pain. Je t'ai oublié, Raoul, tu me dis quand c'est fini après. Hein. À l'instant. Voilà, je ne voulais pas t'interrompre, ça vient de faire je finis juste là, et puis je vous montre après, voilà, on va le mettre en envoyé. C'est tellement agréable, en fait, on n'a pas envie que ça se termine, mais il faut quand même, parce que, bon, voilà. Là, vous faites du bien à votre pain, là, vous voyez, vous l'étirez doucement, il n'y a pas de... on n'est pas en force, quoi. Voilà, ça, on revient à l'aïkido, on n'est pas en force. Et regardez, on n'est pas en force, et regardez un peu comment il s'étire. Si vous aviez fait ça avec votre robot, mais ça serait déchiré dans tous les sens. Là, regardez-moi ça, il est content et on pourrait y aller comme ça, on pourrait prendre même 4 mètres de table ou 3 mètres de table parce que ça irait, quoi. On n'est pas en force, on est dans... Voilà. Vous voyez, c'est beau, ça sent bon. Voilà, on essaie de bien... on l'étire, regardez. Vous voyez comment il est content, il se déchire pas. Et moi, il y a que du son, vous imaginez, c'est que pratiquement, il y a 33% de son maintenant. Donc il n'y a pas de gluten, il n'y a rien. Donc c'est vraiment une farine, là, on remonte aux producteurs de petites épeautres en Haute-Provence, là. On remonte à hier soir, j'étais avec mon moulin, donc ça s'est mis du temps parce que ça mouline doucement. Et puis voilà, et puis vous arrivez là ce matin, vous avez un levain qui a beaucoup travaillé, et puis vous y allez, vous passez du temps avec lui. Voilà. Voilà, vous resserrez bien les liens. À force, ça se resserre de plus en plus. Donc, voilà. Donc là, je vais donc former une boule, doucement. Voilà, on y va doucement. Voilà. On y va doucement. Forme une belle boule. Hein. L'harmonie, la forme parfaite. Après, bon, chacun fait comme il le sent, mais c'est quand même... voilà. Une belle boule. Et donc, voilà. Ouais. Ça sent bon. On est en pleine... voilà, on est en plein présent avec lui. Donc, je le mets donc dans une... là. Vous voyez, normalement, elle est assez bien foutue, celle-là, parce que quand il va avoir poussé, il devra normalement avoir pris un peu plus de taille, quoi. Donc là, je mets un... Alexandre, tu le mets dans un truc avec un tissu au fond, c'est ça? Moi, j'ai des petites bannettes comme ça, là. C'est de l'osier. Ah ouais. Voilà. Et bah oui, le boulanger il doit au moins avoir ça quand même.
Après, sinon, vous le mettez dans n'importe, bah, c'est de l'osier ou ce que vous voulez. Bon, là, c'est parce qu'en fait, ça, c'est du lin. Et le lin, ça accroche un peu moins. D'accord. Ça laisse passer l'air, du coup. Voilà. Et tu mets de la farine sur le lin ou tu le mets comme ça? Bah, moi, oui, ils sont tellement usités là que je mets un peu de farine. Effectivement, on peut mettre un peu de farine pour. Oui, mon gars qui mange. D'accord, ok. Voilà. Vous mettez votre patron ici, voilà. Donc après, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment pas qu'il ait froid. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc moi, je vais le mettre derrière la vitre. Hein. Je vais le mettre derrière la vitre où il y a le soleil qui tape. Parce que... alors, attendez, je veux prendre les petites choses. J'arrive, là, je me lave juste un peu les mains pour prendre le portable. J'arrive. Voilà. Hop. Voilà. Et là, Raoul? C'est zen, ça me va. Moi. Donc voilà. Donc du coup, je vais quand même mettre un petit truc là. Alors. En fait, je prends un sac congèle là, que je vais ouvrir. Voilà. Et tu vois, je reprends, je remets ça comme ça. Je prends un sac congèle que j'ouvre et je le mets comme ça. Voilà. Pour qu'il soit bien au chaud. Et vous voyez, voilà. Moi, j'ai ici ça comme ça. Voilà. Ça va? Oui, tu l'enfermes dans un sac en plastique en fait. Y'a quelqu'un? Oui. Pashkut? Donc là, en fait, donc attends voir, quelle heure il est. Voilà, il est midi, enfin midi moins 5. Donc ce qu'on vient de faire là, il faudrait que dans une demi-heure, on refasse la même chose tous ensemble. Voilà. C'est-à-dire qu'on repart sur après 5, un peu moins longtemps, on fera que 5 minutes. Et on laissera reposer une demi-heure. Et dans une demi-heure après, on fera encore 5 minutes. Et donc après, on le laissera après on donc voilà. Alors peut-être pour pas, je sais pas, soit pour peut-être techniquement c'est compliqué, donc sinon si tout le monde a à peu près fait là pendant 5 minutes, je pense que tout le monde est capable de le refaire dans une demi-heure et de le faire deux fois. Parce que je pense que ça va être compliqué, Raoul, de le reprendre encore dans une demi-heure et puis encore après, je pense, au niveau technique. Bah, si je résume ce que tu viens de nous dire, Comment? Si je résume ce que tu viens de nous dire, c'est-à-dire que grosso modo, on fait la même manip qu'on a fait là pendant 5-10 minutes. Ouais. Et ce, 2 fois,
C'est-à-dire Ouais. une fois dans une demi-heure et une fois dans une heure. C'est ça. Et à chaque fois, on laisse reposer. C'est ça. Donc là, en fait, dans une demi-heure, tu reprends, on refait la même, un peu la même manipulation qu'on a faite là. Donc tu le fais pendant là, pour le coup, on ne fera que 5 minutes dans une demi-heure. C'est là, on l'a fait un peu plus longtemps parce que c'était aussi le plaisir de pouvoir partager ensemble et puis de faire cette voilà. Et dans une demi-heure, donc quand vous aurez fait pendant 5 minutes, vous étirez bien, vous refaites ce qu'on a fait. Après, vous remettez encore au repos une demi-heure. Une demi-heure après, vous récupérez. Donc là, effectivement, ce sera la 3e fois que vous le ferez. Et puis après, là, c'est fini. Après, on laisse, c'est la fameuse étape, je ne sais plus combien que j'avais marqué, ou c'est marqué étape 4 ou étape 5, je crois. On laisse le pointage, donc là, la pousse pendant 3-4 heures. Donc, effectivement, ce qu'il faudrait, c'est que, moi, vous avez vu, c'est bien foutu, j'ai ma petite banette, ça me permet de voir s'il pousse ou pas bien, ou ça me permet, en fait, en fonction du volume qu'il prend, de savoir si on est bien ou pas. Donc, vous, si c'est pas ça, ce que vous pouvez faire, je vous montre. Ce que j'avais un peu dit hier soir, c'est vous prenez des petits godets comme ça, là, où il n'y a rien dedans, là, ça fait à peine 10 centilitres. Vous en mettez à peu près la moitié, d'un bout de la pâte en fait, vous fermez bien. Et puis vous regardez au fil du temps, c'est un petit indicateur. Au fil du temps, vous voyez comment ça prend. Quoi. Dans un petit verre d'eau, ce que vous voulez. Alors, juste, tu nous disais hier soir aussi, un peu en off, un truc intéressant. Tu disais qu'à la rigueur, on pouvait mettre ça dans les voitures aussi. Parce que c'était une bonne étuve, quoi. Quand tout à l'heure on partira au pointage, donc à la longue pousse là, de plusieurs heures, là vous pouvez le mettre dans la voiture, vu qu'il fait beau, la voiture va certainement faire au moins 30 ou 32 degrés ou 35 dans la bagnole. Alors là, il sera tout content. Là. Donc pas maintenant. Pas maintenant, dans une heure, quoi, quand on aura terminé. Dans une bonne heure, quand on aura fini les deux autres versions de pétrissage. Donc là, on a le process. Maintenant, il y a la dernière partie. Oui. C'est le fait de le mettre dans le four. Alors, peut-être maintenant, tu nous expliques cette partie-là. Donc déjà, là, il est midi. Ça veut dire que une dizaine d'heures, tu avais dit, c'est ça non, plus tard que ça. Et ça sera au moins vers, à mon avis, va falloir faire le cuire peut-être vers 8-9 heures, quoi, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Alors en fait, j'ai envie de dire, c'est tellement dépendant de chaque pâton. D'accord. C'est que effectivement, s'il n'a pas poussé, normalement, ce ne devrait pas être le cas, mais bon, il faut quand même compter, au moins, moi je pense plutôt vers 8 heures, quoi, comme il est midi, peut-être vers 8 heures. Ça peut être avant, mais ça sera plutôt, je pense, plus vers 8 heures. Alors comment ça se passe pour le four? Alors attendez, je vous montre. Oui, parce que c'est fait. Donc, dans le four, vous avez donc ça s'appelle une lèche vitre. Tout le monde en a normalement dans chaque four, il y a au moins ça. Alors, ce qui serait bien, c'est que pour que la cuisson se passe bien, il faut créer ce qu'on appelle une convection basse, c'est-à-dire la convection, c'est la hauteur. Donc, en gros, une convection basse, ça c'est bien. Voire peut-être, alors ça dépendra des boules de pâte. Hein. Alors en fait, moi, si vous voulez, j'ai une pierre. Elle n'est pas là, je la sortirai tout à l'heure. Je la mets, elle est là. La pierre, en fait, je la fous direct sur ça, là, ou direct là-dessus. Donc la convection, là, elle est bien. Donc du coup, chez vous, si vous n'avez pas de pierre et tout, donc vous mettez ça au premier niveau. Et celle-là, vous la remontez un peu. Voilà, ça fera au moins ça pour que ça puisse gonfler quand même dans cette partie-là. Vous voyez dans le fond, la plupart des fours, ils ont des ventilateurs. Donc moi, sur le mien, là, je mets fonction pizza tarte, c'est-à-dire ça fait chauffage là, plus ventilo. Donc ça, c'est bien. C'est qu'il faut surtout de la chaleur de là. Et il y a même une fonction la fonction, il dit gâteau brioche, c'est une fonction que d'ici. Donc ça peut marcher aussi, les fonctions que de la sole.
De toute façon, avec le ventilo, la chaleur est dispersée, donc en fait, le dessus cuira aussi. Donc si vous avez des fours, vous n'avez que la sole, mettez que la sole. Alors, il faut quand même 230 degrés, hein, quand même. Alors il vous faudra, si vous voulez, faudrait quand même que, c'est ça qui va être compliqué, c'est que il faudrait pas que ça soit, si la chaleur vient d'ici, vous voyez bien que là, il y a rien, donc en fait, ça va tout de suite trop cuire vite. Donc bon, si vous avez des trucs comme ça, des plaques, tout ça, en plus, ça serait bien, comme ça, vous mettez ça dessus. Ça crée, si vous voulez, un peu une protection pour pas que ça cuise trop vite. Parce que là, bon, bien sûr, dans le meilleur des cas, mais personne n'a de... Tout le monde n'a pas forcément une pierre réfractaire. Alors le meilleur de tout, hein, si on reprend la base, le mieux, ce serait effectivement une cocotte Pyrex. La cocotte Pyrex, vous embêtez pas. La cocotte Pyrex, vous mettez 235 degrés, hop, dans le four, fini, on n'en parle plus. Là, c'est le meilleur des cas. Le cas qui peut être bien aussi, mais que je ne maîtrise pas parce que moi je ne le fais pas comme ça, c'est la cocotte en fonte. Donc ça, du coup, pareil, vous mettez vraiment au plus bas, hein, vous mettez cuisson par la sole surtout. Si c'est en haut, mais il faut vraiment mettre bien fort par en dessous. Et puis vous mettez dedans et voilà. Donc faites attention pour la cuisson cocotte, hein, quand vous retirez déjà c'est compliqué de retirer à chaud, mais il y a de la vapeur qui va arriver. Hein. Vous mettez pas un coup de vapeur dans le nez, ça fait bon, c'est pas agréable. Et tu me disais... donc ça c'est les deux façons, en fait, si vous voulez, les cocottes, l'avantage c'est qu'elles jouent le rôle du four en fait. C'est-à-dire elles vous mettent une convection très très basse, il y a de l'humidité ambiant, c'est fermé, c'est nickel. Ça c'est génial. Après, si vous n'avez pas de cocotte, bah, du coup on repasse sur ce format. Alors, quand on n'a pas de cocotte, l'autre cas qui est encore bien, bah, c'est l'histoire de la pierre. Donc la pierre réfractaire, pour ceux qu'on a, bah, ils les mettent dans le fond. Ils montent le four en chaleur, hein, à 230-235 degrés. Au moins, quand vous avez une pierre réfractaire, c'est 40 minutes de chauffe quand même. Hein. Faut que la pierre préchauffe 40 minutes. Ah, préchauffe, ok. Ah ouais, parce qu'en fait la pierre, faut qu'elle emmagasine beaucoup de chaleur. Et si vous mettez que c'est pas assez chaud, si le pain il va pas cuire tout de suite par la sole, il va cuire par le haut et ça va être un peu compliqué, quoi. La cocotte aussi, il faut la préchauffer, non? Moi je la cocotte en fonte. Moi je la préchauffe. Ouais. Moi je la préchaufferai pas. Hein. Non? Moi la Pyrex, je le fous à froid. D'accord. Parce que le problème de la cocotte en fonte que tu préchauffes, si tu ouvres déjà il va ouvrir le couvercle, quand tu vas mettre le pain dedans, il va croûter tout de suite par le dessous parce que la plaque elle va être très chaude. Ah. Par contre, cocotte en fonte, moi je mets pratiquement 45 minutes pour du Pyrex, 45-50 minutes, on va dire 40 minutes, 45 minutes, ouais. À mon avis, le fonte, faut bien compter une bonne heure, quoi. Parce que comme c'est épais. Ouais. J'ai envie de dire, de toute façon, avec la cocotte en fonte, quand tu arrives à un peu moins d'une heure, tu ouvres, tu regardes si le dessus est bien cuit. Et ben si ça commence un peu à être bien cuit, tu retires ton pain et tu le finis tranquillement dans le four. Surtout, tu tapes en dessous pour voir, tu tapes pour voir si ça sonne creux. Ok. Donc on le laisse dans le four, mais hors de la cocotte à ce moment-là. Voilà, hors de la cocotte pour finir tranquillement la cuisson. Puisque de toute façon, tout le travail a été fait. Là, c'est juste un dernier travail de cuisson pour enlever l'humidité. Donc en fait, pourquoi, juste pour revenir sur ça, sur l'histoire du four, là, comme ça. Donc en fait, quand vous mettez ici, admettons que ça soit une autre plaque, hein. Ici, il faut mettre de l'eau. Hein, vous laissez bien préchauffer une bonne demi-heure, donc ça va être bien brûlant. Quand vous mettez votre pain là-dedans, vous mettez de l'eau ici, là. Ça va faire de la buée, et hop, vous refermez. C'est ce qu'on appelle le coup de buée. Et donc dans les cocottes, en fait, ça le fait naturellement, puisque le pain est enfermé dans une cocotte. Avec la pierre aussi, pareil. Avec la bière, ouais, ça peut le faire aussi. La pierre, pas la bière. Oui, bah, je savais que tu allais déformer ce que je dis. La pierre. La pierre.
Comme Coco. Avec la pierre, bien sûr, c'est tout à fait ça. La pierre, vous mettez votre pierre dans le fond, là. Vous mettez la pierre dans le fond, vous là. Et puis pareil, hein, quand vous avez mis là, après, dès que le pain est mis dans le four, alors n'oubliez pas avec la pierre, vous mettez un petit machin sulfurisé, un petit papier sulfurisé. Oui. Parce que ça risque de coller si ça colle un peu. Au moins là, c'est hein. Et puis effectivement, vous venez avec un verre d'eau, plaf, et vous mettez ça dedans, ça va faire de la buée. Vous attendez 2 minutes, vous rouvrez, vous en refoutez un coup, que ça fasse plein de buée, quoi. D'accord. C'est ça, donc on peut, si on a le programme là avec le pain et tout ça sur le four, il faut réduire la hauteur. Ouais. Et mettre, on peut mettre de l'eau dedans, enfin du coup l'eau avant d'enfourner le pain. Oui, en fait, ah bah, ouais, mais il faut que l'eau elle vienne d'en haut, parce qu'elle doit faire ça, pas d'en dessous. C'est ça, oui, j'ai bien compris. Parce que si vous la mettez d'en dessous, ça va ramollir en fait le pain. Ok, il y a ici. Ça, et il faut donc préchauffer le four. Bah oui. Comment Il faut préchauffer le four. Ah oui, toujours. Ouais. Le pain, en fait, il aime bien quand c'est bien chaud. Hein, et il a besoin de... Et du coup, je sais pas... Oui, le programme pain, c'est quoi? C'est pour la pousse, non? C'est ça? C'est pour que ça lève? Non, je sais pas. Moi, j'ai ça sur mon four. Parce que c'est pas un four chaleur tournante, c'est un multifonction. J'étais habituée à avoir avec on voyait bien l'hélice, mais là, il y a un truc pour les pizzas et le pain. D'accord. Mais je sais pas, je pense que c'est parce qu'il doit y avoir un ventilateur derrière. Oui, je pense qu'ils sont tous des ventilos aujourd'hui. De toute façon, comment on appelle ça, les... Le gamin, regarde sa montre. Il a faim. C'est l'heure de manger là. Hein, Pio? Donc voilà, donc effectivement, ça sera pour la cuisson. Et puis n'oubliez pas, ce que j'ai oublié de marquer sur le petit document, c'est ce qu'on disait avec Raoul, c'est il faut faire un petit coup de grillette. C'est-à-dire quand la pâte, on va la mettre dans le four, faut faire un petit, si vous avez un couteau un peu, vous savez, vous faites une petite marque, une petite croix. Pour que justement que le pain il puisse s'ouvrir. Ça c'est important. C'est la grille. Mais c'est vrai que je l'ai pas marqué dans le petit document là qu'on nous a fait parvenir. Pour la cuisson, voilà, c'est surtout 230 degrés. Alors ça va être plus être dur, je pense. Enfin, ça cuira forcément. Mais je ne vois pas le rendu que ça va faire pour ceux qui ont juste des grilles comme ça. Parce que je sais pas trop, ou alors si vous avez vraiment qu'une grille comme ça, à la limite vous prenez plutôt ça, vous mettez là, vous mettez le pain dessus, et puis du coup vous mettez un bol d'eau ici, vous mettez un bol d'eau là, comme ça le pain il va cuire là et l'eau elle pourra un peu s'évaporer. Et sinon on peut mettre, quand on n'a qu'une grille, on peut mettre un papier sulfurisé dessus, ou s'il y a les plats qui vont au four, là, qui sont grands. Mais ce que j'ai peur, c'est que si vous avez que ça, non, moi comme ici, vous avez la chaleur qui est... Enfin, il faudra vraiment le lever. Ouais. Parce que la chaleur va venir tout de suite taper, ça risque de cuire trop vite le dessous et pas assez le dessus. Ouais. Parce que là, il y a trop d'espace, vous voyez. Il y a un volume qui est trop important. Les fours boulangers, ils ont... Alors bon... Les fours à pain, c'est différent, mais un four à pain, il y a beaucoup de place, mais c'est parce que ça cuit très longtemps. Et c'est des grosses pièces. Les fours à bois, là, les fameux fours, les fours à pain. Plus vous avez de place, en fait, et plus ça va cuire longtemps. Mais le problème, c'est que si vous mettez trop bas avec 235 degrés là, là, ça va tout de suite croûter, quoi. Et Alexandre, ceux qui ont qu'une grille, on peut mettre un plat à génoise, par exemple. Tout à fait. Ça sera très bien, ça remplace la lèche frite. C'est juste pour obturer la grille, en fait. Tout à fait. Et puis, surtout, là, il faut qu'il y ait de la vapeur. C'est la vapeur d'eau qui va faire que ça va ralentir, ça va faire ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Et voilà. Donc, du coup, et le temps de cuisson du pain? Bah, on part sur quand même, comme c'est des pains d'1 kilo, hein, on part sur au moins 40-45 minutes. De toute façon, au bout de 40-45 minutes, on va voir. Alors, logiquement, l'odeur vous donne l'ordre d'idée.
et puis on prend son pain, on tape un peu en dessous, hein, comme je disais, pouf, 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 si ça sonne bien creux, c'est que c'est cuit. Hein. Bon alors, ce qui est top en fait, c'est qu'on va, on va mettre dans le four vers les coups de 20 h. Ouais. Et juste avant que le stage de ce soir démarre, ben, on aura l'odeur du pain, quoi. Bah, je pense, ouais, si les pousses sont bien faites, ouais, si comment dire, ça a bien levé, oui, normalement, ça devrait le faire. Super. Donc, n'oubliez pas le petit coup de grignette, hein, voilà. Avant de mettre dans le four, c'est la signature du boulanger, comme ils disent. Et voilà, les derniers conseils. Donc, voilà. Il faut surtout bien que le pointage, en fait, donc la première pousse qu'on va faire de plusieurs heures, c'est ça le plus important. C'est ce qui donne en fait vraiment le côté voilà, volumineux. Après, le fait de dégazer doucement, hein, quand vous avez laissé plusieurs heures pousser, il a gonflé, vous appuyez doucement comme on a fait, et vous le laissez jusqu'au soir avant la cuisson. Donc moi, ce que je fais, hein, moi perso, quand le pointage est fait, donc la première pousse, après on dégaze tout doucement, on reforme, et je le mets direct dans la cocotte. Et j'attends qu'il repousse, et puis après je le fous direct dans le four. Comme ça, je manipule pas trop. Ou alors, après, je verrai, parce que sinon, si vous avez la pierre, du coup, ben, vous avez peut-être une petite planche, Raoul, je crois. Ouais, vous avez une petite planchette. Ouais, si je trouve. Donc, si du je coup, trouve la tu planchette, mets ouais. sur la planche, Ouais. tu grignes, tu fous dans le four et tu retires la planche. Voilà. Mais il faut que par contre, votre pierre, elle doit quand même, je sais plus, elle était assez épaisse, hein, donc ça doit quand même préchauffer, préchauffe bien 40 minutes à 230. Hein. 240. Oui. Ah oui. Ah ouais, parce que la pierre, il faut qu'elle emmagasine la chaleur. Hein. Et surtout, la neige vite, n'oubliez pas au-dessus, de l'eau, la botte pain, il va être beau. Hein. Si c'est ça, avec la pierre, comme ça va être beau. Bah, il n'y a plus qu'à alors. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Je sais que Christophe, c'est lunchtime, donc donc n'oubliez pas d'ici une vingtaine de minutes de repartir un petit peu en pétrissage, hein, avec vos petits bâtons. Et puis peut-être qu'effectivement, ce soir, si on se refait on peut voir un peu ceux qui ont déjà cuit ou pas les... Ouais, on peut s'envoyer les photos déjà, ça serait sympa, quoi. On peut s'envoyer les photos, ouais. Et puis Frédéric a une question. Une question, Alexandre. Il vous reste des levains, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que tu peux... Très bien, très bien. Alors, le levain, pour l'instant, bah, si vous en avez marre des crumpets, il y a plusieurs choses à faire. Après, je ne sais pas si est-ce qu'on en parle tout de suite ou par rapport à ce qu'on avait dit. Ah oui, vas-y là. Du coup, je fais des crumpets cet après-midi, vas-y. Du coup, ça serait éventuellement après de renchaîner sur de faire si ça se passe bien pour le pain, ça serait éventuellement de faire une sorte de viennoiserie au levain. Ah oui. Ah oui, comme une tarte ardennaise. Hein. Qui c'est qui a parlé? C'est moi. Ah, je sais pas qui c'est, mais d'accord. Ah, ok. C'est Dom. C'est Dom. Ah, c'est Dom. Une tarte ardennaise, mais oui, bien sûr. Alors là, pour le coup, comme on est moins, on sera sur des farines blanches, tout ça. C'est plus pour le délire de faire une viennoiserie au levain. On serait, là, il faudrait plus il faudrait que vous ayez au moins un robot, ou alors à la main, ça va être un peu plus compliqué. Là, pour le coup, le pétrissage à la main, il est un peu moins délicat. Hein. On est sur des farines blanches. Mais si vous avez un robot comme Dom et Raoul, ou même celui-là, celui que j'ai en haut, là, le Kenwood, ce genre de robot-là, voilà. Un truc comme ça. Voilà, ça, c'est des mélangeurs. Donc du coup, Alexandre. On pourrait faire un kouglouf quand même. Un kouglof? Ah, si vous voulez faire un kouglouf au levain, alors là, je trouve que c'est une très bonne idée. J'avais repris la recette de mamie. Et allez. Je vais refaire un... Ah bah va pour le kouglof. Va pour le kouglof. Ouais. Allez, on part pour le kouglof. Ouais. Ça sera beaucoup moins... Ouais, tiens, on va faire... on se donne la... Alors, le kouglof, du coup... Alors là, le levain, il faut qu'il soit bien entretenu. Donc, vous continuez l'exercice que vous avez fait jusqu'à présent. On le nourrit. Vous le nourrissez. D'accord. Alors, moi, je vous fais la proposition. On continue à nourrir notre levain, comme ça, il reste un petit peu en jachère pendant le temps que...
Le temps qu'avec Alexandre, on se cale au niveau de notre prochaine, on va dire, aventure. Et puis, c'est parti pour un coup de globe dans quelques jours. C'est ça. Alors, le coup de globe, vous allez voir. Donc là, pour le coup, nourrissez-le bien, le levain, parce que le coup de globe va nécessiter, donc sans rentrer dans le détail, en fait, l'eau, si vous voulez, l'eau, c'est pas contraignant, l'eau, c'est naturel, c'est très fluide, enfin, c'est très harmonieux avec la farine. Par contre, dès que vous commencez à mettre des contraintes dans votre préparation, des œufs, c'est une contrainte, du beurre, c'est une contrainte, du lait, c'est une contrainte. Donc forcément, la fermentation est toujours un peu plus compliquée. Donc si elle est compliquée, ça veut dire que le levain, il doit être en pleine forme. En gros, si vous voulez, le levain, c'est comme s'il allait faire il allait en compétition sportive, hein, il allait faire une course à pied, et qu'il est entraîné sur du temps sec, et le jour de la compète, il y a un orage. Donc la contrainte, c'est ça, quoi. C'est que si le levain n'est pas assez entraîné, il risque, voilà, parce que le kouglof, par expérience, j'en ai fait un, ou une paire, je crois, ça met une bonne 9-10 heures de pouce quand même. Hein. Mais alors, le vin, on le nourrit toujours avec la même farine? Bah là, de toute façon, pour le kouglof, on va changer, on va repartir en farine blanche. Donc des farines basiques T65. Voilà. La farine, dès que vous allez à Carrefour, Leclerc, sans citer leur nom, ou Intermarché, comme la petite dame tout à l'heure, les farines bio là, qui sont T65, c'est très bien, c'est ça qu'il faut. Et tu dis, il faut qu'ils soient en forme. Ça veut dire que tu le rafraîchis plus souvent ou tu mets plus de farine? Ça veut dire qu'au début, c'est-à-dire que en fait, on va le rafraîchir un peu plus souvent vers la fin, comme on a fait là pour le pain. Mais il faut que... 3 fois par jour? Ouais. Bah, il faut le rafraîchir 2 fois par jour. Ouais. Mais bon, de toute façon, le kouglof, on le fera pareil dimanche. Donc on le fera dimanche, par exemple, à 11h. Là, pour le coup, la préparation, vous allez voir, elle n'est pas très longue. Je vous donnerai bien sûr la recette avant. Donc ça sera la recette de mamie, la recette familiale. Donc la recette sera déjà connue, il n'y aura plus qu'à mélanger. Là, il n'y a pas besoin, on le fera à la main hein, pour Fred. Parce que je sais qu'il a besoin de faire travailler un peu les deltoïdes, là au-dessus, là, les épaules. Donc on fera une préparation à la main et surtout on va mélanger à la papinette pour entendre la pâte chanter. Comme disait mamie, il faut que la pâte elle chante, c'est qu'elle ça fasse du bruit, de la bulle. Et puis après, on le met dans le moule et puis on attend. On attendra tranquillement que ça lève. Okay, donc pour que, comme on met des œufs, du lait, tout ça, il faudra, voilà, l'heure est très bien et là pour le coup ce sera une cuisson pareil vers 20h, 20h30. Ça tombe bien comme ça, soit vous êtes trop gourmand, vous le mangez un petit bout, soit vous laissez vous le restez ressuer jusqu'au lundi matin où là c'est... Donc Montrevar un peu, ouais, c'est un kouglof de 500 grammes ça je pense qu'on aura. Ouais. Ah oui, c'est un moule en fait. C'est un moule à kouglof. Bah... Ah, il est beau celui de la gauche de Fred, hein, dans sa gauche. Ça c'est un moule qui a servi celui-là. Hein. Ah bah les deux, hein. C'est un de sa grand-mère et un de ma grand-mère. De mon arrière-grand-mère. Il y en a un de mon arrière-grand-mère. Ah oui, je suis sûr que c'est celui de gauche, non? Ouais. Celui de gauche, c'est celui de mon arrière-grand-mère. Ah, il est bien culotté et il paraît... Il est mort à 32 ans. Quand j'avais 18 ans, j'en ai 62, donc celui-là, il est un peu vieux. Hein. Alors, après, il y a des écoles. Moi, je sais que chez mamie, c'était les noix qu'elle mettait. Après, il y en a qui préfèrent les noisettes. Donc ça, il y a des écoles spécifiques. Amandes. Nous, c'est des amandes. Amandes. D'accord. Amandes. Pas les noisettes, c'est les noix. Des amandes et des sultanines. Et des raisins dessus, voilà. C'est ça, voilà. L'autre école, il y en a qui n'aiment pas, mais bon, normalement... Alors, la vraie école des Haut-Rhinois, hein, c'est bien sûr de le tremper la veille dans du schnapps. Exactement. Moi, je crois qu'ils trempent déjà depuis la veille, tu vois, dans le schnapps, les raisins. Donc, vous pouvez quand même, au moins, vous mettez un verre de schnapps, un verre de sultanine, un verre de schnapps pour vous, et vous enchaînez après un verre de... Et ça, oui, on s'invite chez Raoul, parce que Raoul a du bon schnapps. Hein. Je ne devrais pas le dire, mais... Frédéric, il en a aussi, parce qu'on a suivi de son père, qui est aussi du vieux. Très, très vieux.
Alexandre, là j'ai juste une question qui vient d'arriver sur Facebook de Sandra qui dit pour la cuisson du pain, peut-on réduire la température au bout de 20 minutes de cuisson? Ah, elle peut tout à fait, oui, ça dépend après des farines, mais oui, si elle veut réduire, si elle veut mettre 210 degrés par exemple, de toute façon, on est sur de la sans sauce toujours pareil. Au bout d'un moment, vous allez voir, c'est l'odeur qui vous donne D'accord. Dans toute cuisson, on va dire de boulange en général, l'odeur est un bon thermomètre, quoi. On se dit, tiens, ça sent bon, je vais voir ce que ça donne. Et en général, la cuisson est déjà bien entamée. Donc pour le pain, n'oubliez pas, on est à la sans sauce. Je vous donne un ordre d'idée, mais au bout d'une demi-heure, quand vous sentez que ça sent bon, vous allez voir, vous tapotez dans le fond. Alors attention les mains, ça chauffe. Donc on prend ses précautions, hein, un petit gant, quelque chose comme ça. Parce que le pain va être très chaud, donc si vous le prenez à pleine main, ça fait chaud. Donc vous prenez votre petit gant, vous regardez, vous tapotez dans le fond, vous verrez, c'est super. Et puis surtout, je vais vous montrer moi ce que j'ai. Vous n'aurez certainement pas ce genre de petite grille, mais en fait, pour le faire essuyer, alors attendez, je mets ça là. Rodriguez. Non. Alors. Non, pas du tout. Moi, j'ai cette grille-là. Vous voyez, quand je laisse ressuyer le... Ah ouais, j'ai mis le tablier aujourd'hui, hein. Mais pour... Mais voilà, cette grille-là, elle est vraiment exceptionnelle parce que c'est du bois, bien sûr. Et ça vous permet d'avoir quand le pain est reçu, si vous voulez, il est reçu par le dessous. Donc toute la vapeur d'eau passe en dessous là. Donc c'est une grille. Alors si vous n'avez pas ce style de grille en bois, vous prenez, vous savez, les Alsaciens, on a tous beaucoup des grilles pour faire sécher les génoises quand on fait des lamala ou quand on fait des gâteaux à base de génoise. Mamie, on a tous un peu les grilles un peu en rond là, où on met la génoise dessus, vous laissez ça dessus, ça permet de ressuer. Ça permet en fait au pain de ressuer, c'est son temps de détente après cuisson, quoi. En fait, il va être dur, hein, la croûte normalement va être dure, et vous allez voir que plus il va ressuer, plus la croûte va se ramollir pour faire une croûte un peu... alors si elle est trop dure, c'est que ça a été trop longtemps. Après là, c'est plus... Et normalement, voilà. Alors le levain, là on est... Pour vous dire à quel point il vous aime, en fait, pour ceux qui ont mis des farines minérales, donc du grand épeautre, du petit épeautre, en complet, là moi là c'est du brut, donc je vais avoir tous les minéraux. En fait le levain, comme il a une acidité qui est assez basse, il a un pH qui est assez bas, donc il doit faire normalement entre 4 et 5 de pH, donc c'est un pH très bas. Et en fait grâce à ce pH bas, ce pH c'est l'acidité, il y a une dégradation, il y a une réaction qui s'appelle la phytase, en fait c'est l'acide phytique. Et en fait, ça dégrade tous les minéraux et donc quand on mange, le corps en fait absorbe. Parce que sinon, il n'absorbe que le son, donc que les fibres. Donc en fait, c'est pour ça que le pain au levain est très nourrissant. Et parce que le fait de le faire avec les farines que tout le monde a employées, c'est-à-dire les farines de seigle, de grand épeautre, de toutes les farines que vous avez prises, en fait, ça va permettre à votre corps d'assimiler. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment un pain nutritif. Et donc là, la boucle est bouclée. On est vraiment sur un pain nourrissant, à partager. Et surtout, pour nous, les Alsaciens, quand il y a trop de pain sec, qu'est-ce qu'on fait? On fait un Betelmann. Un Betelmann, hein. On va pas laisser du pain comme ça sécher dans la corbeille, hein. Betelmann. Un Betelmann, hein. Et ça, je vous donnerai la recette aussi. C'est la recette de mamie, mais... Ma mamie, elle serait contente de pouvoir partager ses recettes avec tout le monde. Ouais. Betelmann, c'est vraiment le truc. Alors moi, mamie, quand elle me disait qu'est-ce que tu veux que je te fasse quand tu viens, je disais toujours un Betelmann, parce qu'en fait, en Alsace, on a les petites cerises à Betelmann. C'est Beyel qui fait ça, c'est une marque spécifique. Et en fait, et c'est un peu aussi qu'on met spécialement dans le Betelmann pour faire ce qui est toujours les noyaux. Donc en fait, quand ça croque, ça. Et c'est la subtilité du gâteau, c'est qu'il faut y aller doucement aussi.
Pour les francophones, c'est le mendiant. Hein. Tu dis, Fred? Je dis pour les francophones, c'est le mendiant. Oui, Le mendiant, c'est ça. ouais. Tout le monde avait compris, tu sais, Fred. D'accord. Ah non, voilà quoi. Il suffit d'aller chercher dans un bon dictionnaire, un vrai qui se respecte, et puis à Benelmond, on trouve mendiant, quoi. Tout le monde n'est pas alsacien. Par contre, Alexandre, ton image s'est figée. Est-ce que tu nous entends? Ah, C'est Fred. il est disparu. Bonjour Fred. Salut. Ah, il va revenir, vous inquiétez pas, Alexandre va revenir. Bon bah, Tu vois? ça va venir, ça va venir. Tu me vois, Raoul? Ça va venir. Alors, on t'entend? On On a le t'entend, son, mais pas mais on l'image. te Il voit vient tout pas. à l'heure. Il y a ma batterie qui est en train de lâcher. Oui. Salut. Salut. Bon bah de toute façon voilà, on a passé une petite on a passé un petit moment ensemble. Je pense que ça va bientôt être le temps de refaire tranquillement de repartir un petit peu en. Ah bah oui, là, dans 2 minutes, on remet les mains dedans, quoi. Hein. Donc Alexandre, on t'a un peu perdu à l'image. C'est pas grave. Tu es avec nous encore? Tu nous entends? Pas sûr. Bon, bah écoutez, moi je vous propose qu'on arrête là. Merci à ceux qui ont participé en direct. C'était super sympa de vous voir faire aussi. On en a bien profité. Je pense que ça fait partie un petit peu des dynamiques. Moi, bah, je vous donne rendez-vous pour récupérer un petit peu vos ressentis et vos photos du pain et tout ça. N'hésitez pas à nous envoyer des choses et on va les relayer derrière. On se fera de toute façon un nouveau rendez-vous avec Alexandre. Je crois que c'est bien parti pour. Et puis avec un défi de faire un Kouglop. Hein Fred, j'en profite, on avait prévu ça avant le confinement avec Alexandre, tous les trois en fait. Et ben voilà, encore une fois, rien ne nous arrêtera. On va continuer sur la lancée, ça va juste être délicieux. Ben, c'est ce qu'on avait prévu et ça sera juste sous une forme plus créative encore. Voilà. Exactement, et encore plus partagé, et ça me va. Plus on le partage et plus quelque part on est dans cette dynamique. Voilà, donc pour certains, on est peut-être un petit peu loin de ce qu'est Laiki aujourd'hui. Pour d'autres, croyez-moi, on s'en est beaucoup rapproché. Voilà. Il y a ceux qui comprennent et il y a ceux qui apprendront à comprendre ce genre de choses par vos envies en fait, pas par le côté démonstratif. On n'est pas là pour vous prouver quelque chose, on est là pour partager quelque chose. Et je pense que ce plaisir-là, eh ben, il existe en tant que tel, quoi. Hein. À vous maintenant de vous l'approprier, à vous de vous en nourrir. Voilà. Moi, je vous donne rendez-vous ce soir du coup pour une deuxième expérience de stage à la maison. Ça sera sûrement ce que ça va donner, comme là. Hein. On ne peut plus naturel, on verra. Et puis ben, à partir de lundi, on continue, hein, on ne s'arrête pas là. Et du coup, on va se caler avec Alexandre. En attendant, prenez soin de vos levains, en tout cas de celui qui reste, le petit bout qui reste, parce que manifestement, on va encore en avoir besoin. Ce qu'Alexandre n'a pas pu vous dire, c'est vrai, ce qu'Alexandre n'a pas pu vous dire, c'est que le levain, on va pouvoir aussi le conserver. Ça sera dans une autre histoire. En fait, on va le faire sécher. Enfin, il y a tout un petit process qui fait que, de temps en temps, eh ben, on va le ramener un petit peu à la vie, entre guillemets, et puis s'en resservir, et peut-être même pouvoir le partager avec d'autres. Voilà, donc je vous remercie, c'était une belle entrée en matière. Il est 31, on est reparti. C'est parti. Okay. Allez, il n'y a plus qu'à, les amis. À bientôt. À bientôt. À ce soir. À ce soir, oui.